au sein de l'entreprise Moon d'électrification, de digitalisation et d'éducation en Afrique subsaharienne. Donc, elle capitalise des années d'expérience en communication et en entrepreneuriat auprès de différentes institutions publiques, de bailleurs et du secteur privé. Donc aujourd'hui, Isabelle va nous présenter les différents types de financement existants pour soutenir l'entrepreneuriat social en Afrique avec quelques exemples de potentielle mobilisation. Notre deuxième intervenante est Nelly, qui est quant à elle créatrice des marques Kotiam et Baefer, anciennement inspectrice des impôts au ministère français de l'économie. Elle est actuellement basée à Nairobi et va nous présenter un projet social innovant qui lutte contre la précarité menstruelle en Afrique. Donc, voilà pour la petite introduction. Sans plus tarder, Isabelle, je vous donne la parole. Merci. Ah, il se pourrait qu'on ait un petit souci, je pense. S'il te plaît, pour qu'elle puisse avoir le micro. Ah, c'est bon, si elle est connectée. Oui. Super, c'est bon, j'ai le micro. Il y avait un petit problème technique. Je n'avais pas le micro allumé, mais c'est bon. Maintenant, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons très bien. Parfait. Super. Merci beaucoup pour l'organisation de ce webinaire. Un grand merci à Morgane, à toutes les personnes de RSE et développement qui organisent cette série de webinaires fort instructifs, gratuits, accessibles. Je sais ô combien c'est un vrai challenge, Anne-Sophie, d'organiser tout cela. Je suis enchantée de participer parce que j'ai moi-même organisé plein de conférences et je sais que mobiliser des intervenants de qualité pour l'auditoire et mobiliser aussi les entrepreneurs du continent africain, c'est un vrai challenge et encore bravo pour l'organisation de tout cela. Alors oui, moi je suis Isabelle Berrier, j'ai à peu près 5 ans d'expérience en communication, également et surtout 10 ans d'expérience en entrepreneuriat. Et cela auprès de différents types de structures, banque centrale, à l'institution de microfinance, de la multinationale à la PME, de start-up. J'ai travaillé aussi dans les ministères, des collectivités territoriales, des ONG, à l'association, en France et à l'étranger, et plus principalement sur le continent africain. J'ai pu travailler en Afrique du Sud, au Bénin, en Centrafrique, au Congo, au Sénégal, au Togo, en Algérie. Voilà, donc beaucoup Afrique francophone. Et en tant que j'ai plusieurs casquettes, salariée, consultante, CEO, bénévole. Voilà, et comme vous l'avez souligné, actuellement, je suis responsable régionale d'une ONG qui s'appelle Initiative Développement, où je développe un incubateur d'innovation solidaire sur le changement climatique et les inégalités en Nouvelle-Aquitaine et en Afrique, appelé Défi, et je suis consultante senior en communication, entrepreneuriat social, et pour actuellement une entreprise Moon d'électrification et de digitalisation à l'éducation en Afrique subsaharienne, et également pour un programme Meet Africa de mobilisation des diasporas. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler dans le cadre de ce webinaire du financement, des différents types de financement qui peut exister et comment vous, entrepreneurs sur le continent, avec toutes les difficultés de la levée de financement qui existent, c'est un vrai challenge. Il ne faut pas baisser les bras, il existe des dispositifs et chaque année, il y a des nouveaux dispositifs qui émergent. Soyez sûrs et certains que le dynamisme qu'il y a sur le continent africain et que vous, entrepreneurs sur le continent africain, vous êtes d'une créativité, d'un dynamisme incroyable et d'une ingéniosité, d'une capacité de rebond admirative. Et pour moi, c'est un vrai bonheur de pouvoir, dans ma carrière professionnelle, vous soutenir et soutenir des programmes qui visent à impulser et à vous accompagner dans cette dynamique. Alors, les types de financement,
En gros, il y a des aides et des subventions, il y a du mécénat, donc ça c'est sur la partie vous allez chercher de l'argent auprès d'entreprises. Et il y a de l'apport en fonds propres, donc ça c'est quand vous récupérez de l'argent auprès de vous, auprès de vos proches, donc c'est la love money, on appelle ça. Il y a les prêts auprès d'une banque et il y a des outils de garantie qui vous permettent après d'avoir des prêts auprès d'une banque. En gros, c'est les grands points sur lesquels vous pourrez aller chercher de l'argent. Sur les aides et la subvention, si vous êtes au stade, alors il faut savoir identifier à quel stade vous êtes de votre projet. Si vous êtes au stade de l'idée, de l'amorçage ou du développement. Et en fonction de ça, vous n'irez pas chercher les mêmes types de financement, ce n'est pas les mêmes dispositifs. Et attention à bien identifier où vous êtes et pas aller à chercher vous épuiser à aller chercher des gros financements alors que vous êtes encore au stade de l'idée. Même si vous avez des ambitions, et heureusement vous êtes entrepreneur et il faut en avoir, mais il faut bien identifier si oui ou non ça vous correspond et c'est la bonne entrée. Ça vous évite de perdre du temps. Ou de griller des cartouches que vous pourriez solliciter plus tard quand ce sera le bon moment et que vous sollicitez trop tôt et en fait après c'est trop tard. Alors, quand vous êtes au stade de l'idée, il y a les concours. Il y a plein de concours qui existent. Il y a de crowdfunding et la love money. Donc, c'est quand vous allez chercher de l'argent auprès de votre propre argent ou de l'argent auprès de vos pairs, la famille, les amis, etc. Quand vous êtes au stage de l'amorçage, il y a des dispositifs d'aide locaux dans vos pays respectifs. Pareil, c'est le crowdfunding et la love money. Quand vous êtes au stade de développement, là, vous avez les ambassades en général, qui a pas mal de dispositifs. Ambassade de France, ambassade du Canada, aller du côté de l'ambassade aussi des États-Unis. Au niveau de la France, il y a le programme PISCA, il y a l'ambassade de France dans n'importe quel pays du continent africain, a un programme PISCA qui finance des projets innovants de la société civile et des coalitions d'acteurs. Et c'est autour de 10 à 30 000 euros, 6 à 20 millions de francs CFA. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, donc ça, c'est les aides et subventions. Sur la partie mécénat, donc il y a aussi, il faut, quand on soit au stade de l'idée, de la création et du développement, il y a des fondations d'entreprises, des concours créés par ces fondations d'entreprises ou des incubateurs qui proposent aussi des incubations. Vous avez tous ces dispositifs-là. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle de l'apport en fonds propres ou quasi. Alors là, vous allez entendre parler, c'est tous ces mots quand on appelle capital risque solidaire, love money, réseau des business angels, crowdfunding. Tout ça, c'est divers outils et vocabulaire qui signifie que c'est comment on va chercher de l'argent avec des fonds propres. Et enfin, les prêts auprès des banques. Le fameux dispositif bancaire qui, effectivement, sur le continent africain, reste encore très difficile d'accès sur les banques classiques. Mais vous avez quand même les microcrédits. Quand vous êtes vraiment à la primo, tout au début. Et il y a des systèmes de prêts d'honneur ou de prêts personnels qui peuvent être éventuellement développés. Il y a aussi le système de crédit bail. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça peut être un outil intéressant si vous devez investir dans une grosse machine ou en tout cas, investir dans une grosse machine. En fait, la banque va pouvoir mettre le bien que vous achetez en garantie et du coup vous faire un prêt comme ça. Et ça permet à la banque d'être assurée et de dire si vous ne remboursez pas, elle vend la machine que vous avez mis en gage et que vous avez acheté grâce à ce prêt. Ça, c'est les crédits bail. Je trouve que c'est pas trop connu et ça mérite peut-être parfois d'essayer de ce côté-là d'aller chercher des financements au niveau des banques, même si les banques, c'est compliqué sur le continent africain, on est d'accord. Vous avez aussi de plus en plus, on en a au Maroc, au Sénégal, après plus en Afrique de l'Est, des banques étatiques qui peuvent aussi avoir des dispositifs de prêt d'honneur, d'accompagnants qui sont intéressants pour vous. Des exemples concrets, parce que là c'est un peu large.
Je peux vous donner des exemples. Donc, je vous ai donné pour la banque les exemples du Crédit Bail. Il y a des programmes comme le SIBC, Social Business Camp, qui a lieu chaque année, alors à Marseille, c'est en France, mais qui chaque année fait un appel à projet pour des entrepreneurs du continent africain. Et après, vous allez pendant une semaine à Marseille, tout frais payé, et vous avez tout un dispositif d'accompagnement et de rencontres de business angels et de financeurs. C'est un gros dispositif qui est assez intéressant. Pour ceux qui sont de la diaspora parmi vous, bon, on est beaucoup sur des entrepreneurs du continent, mais alors il peut y avoir aussi des entrepreneurs qui sont de la diaspora qui sont déjà rentrés. Il y a un dispositif qui s'appelle Meet Africa en ce moment, qui est présent au Cameroun pour les entrepreneurs du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, de la Tunisie et du Maroc. C'est un dispositif d'accompagnement sur un an avec un dispositif aussi de subvention prêt. Enfin, du coup, c'est une somme qu'on donne sous condition que ce soit le bon moment. Et ils sont en train de lancer, l'appel à candidature est en cours, c'est pour ça que je vous en parle. Il y a un autre dispositif de financement qui est en cours et qui, du coup, là, l'appel à candidature est en cours. C'est Bondinov. C'est un incubateur eurafricain qui est à la fois présent en France et actuellement aussi sur le continent africain. Ils ont différentes antennes, mais leur antenne Afrique, entre guillemets, elle est à Dakar. Et actuellement, ils ont lancé un prêt d'honneur. Alors, et pour les entreprises sénégalaises et diaspora de Sénégalais. Donc là, c'est un prêt d'honneur d'un montant de 5 à 20 millions de francs CFA, ça fait 8 000 à 32 000 euros, avec un mentorat qui accompagne. Alors, peut-être que je peux vous mettre des liens dans la conversation ça c'est pour le SBIC. Sur TicTic, le lien d'appel à projet de la Bondinov, il est là. Je vous le mets là dans la conversation. Alors, pour ceux qui sont vous avez déjà créé et vous voulez changer d'échelle. Ce fameux changement d'échelle qui est hyper compliqué. Souvent, on a une espèce de plafond de verre, on a il y a un changement d'échelle qui est assez compliqué. Il y a des dispositifs du FADEV. Alors, le FADEV, je vous mets aussi le lien dans la conversation. Alors, le FADEV, il peut financer entre 10 et 82 millions de francs CFA. Donc, c'est quand même des sommes qui peuvent être importantes, par deux mécanismes simultanés. Ils font de la prise de participation minoritaire dans le capital, entre 5 à 30%. En gros, c'est pour participer à votre conseil d'administration et pour voir si vous utilisez bien l'argent qu'ils vous prêtent. Et donc, c'est un prêt en compte courant d'associé, remboursable sur 3 ou 4 ans. Mais du coup, même s'ils font partie de votre participation, elles restent minoritaires. Je sais que ça peut faire peur à certains entrepreneurs. C'est FADEV, quoi. C'est pas, ils sont vraiment là pour vous soutenir et vous accompagner. Et s'ils veulent faire partie de votre CA, c'est vraiment pour qu'eux, ils soient rassurés sur ce qui est fait dans ce que vous faites de l'argent et pour donner des conseils aussi, en fait. Et dans beaucoup de bienveillance, et ils vous font partager surtout leur expertise et leur expérience d'action depuis plus de 20 ans, quoi. Alors, vous avez également comme organisme intéressant, ils ont des antennes un peu partout, il faut se renseigner dans chacun des pays où qui est le référent. Vous avez INP. Donc là, c'est pour de l'accélération, on est sur, alors en euros, 300 000 à 3 millions. Donc, on est vraiment sur développement, changement d'échelle. Et là, il faut vraiment aller voir l'acteur local qui est, vous constituez en fait le dossier avec lui. Sur Internet, vous allez trouver.
Et avec lui, vous le sollicitez lui et vous montez vous voyez si vous êtes éligible ou pas, vous montez le dossier et après, ça se passe comme ça. Voilà. Et enfin, là, quand vous avez passé toutes l'idée, en fait, aussi, c'est que tout ce que je vous ai décrit, c'est des étapes. À chaque fois que vous enlevez, vous allez avoir des, par exemple, arriver à réussir à ce qu'un acteur du financement vous fasse confiance. Quelque part, c'est une carte pour que l'acteur qui finance un peu plus vous fasse aussi confiance derrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez eu un financement FADEV ou un financement INP, vous allez dans un... vous avez par exemple la possibilité, vous aurez sûrement la possibilité d'avoir un financement 2-3 ans plus tard par Proparco, qui eux sont à des financements de 5 à 10 millions d'euros. Donc on est vraiment... Mais quelque part, il y a une espèce de parcours financement et qui rassure en fait vos interlocuteurs et qui vont du coup vous dire « Ah ben oui, s'il a été financé par tel, moi, je peux lui faire confiance et on y va. » C'est pour ça que c'est intéressant de commencer vraiment par des dispositifs comme Bondinov ou le SBIC dont je vous ai parlé, qui sont vraiment une première étape. Après, passer par le FADEV ou l'INP. Et après, il y a Proparco. Donc, Proparco, c'est un dispositif de l'AFD. Et donc là, on est sur de 5 à 10 millions d'euros. Donc, on est vraiment sur développement plus. Et je vous ai mis le lien, non pas encore. Hop, je vais vous montrer. Voilà, comme le panel est large et il n'y a pas de... Voilà, vous êtes tous là avec des niveaux complètement différents. Du coup, je vous donne un petit tour d'horizon à 360. Je vous ai parlé tout à l'heure des dispositifs des banques étatiques nationaux pour chacun des pays et des organismes locaux qui financent. Donc, je vous donne des petits exemples. J'avais regardé ça il y a quelques années, donc j'ai fait la liste. Il faudra voir, peut-être qu'il y en a certains qui sont plus d'actualité, mais normalement, c'est OK. Alors, au Maroc, accrochez-vous bien, je vais vous donner les listes si vous êtes du pays. Comme ça, vous allez pouvoir bien noter. Vous avez Bidaya Labs, vous avez Initiative South Massa, vous avez Impact Lab, vous avez Réseau Entrepreneur Maroc avec 8 implantations. Vous avez Startup Maroc, vous avez ADS Mobadarates, alors je vais sûrement le dire hyper mal, Endeavor, Marocco, Make Sense Maroc. Alors, je vais vous mettre la liste dans la conversation, comme ça, ceux que ça intéresse, paf, ils pourront le récupérer. Vous avez également en Tunisie Initiative Médénine, Initiative Kassersrine, vous avez Initiative Gafsa, Initiative Jindouba, Initiative Sidi Bouzid, Réseau Entreprendre Tunisie avec 7 implantations. Sur la Côte d'Ivoire, vous avez Initiative, alors c'est pas exhaustif, il y en a encore plein d'autres, mais c'est juste pour vous donner le champ des possibles et vous rendiez compte qu'il y a plein de choses qui s'y passent et même si des fois vous vous sentez épuisé et vous avez l'impression d'avoir fait le tour de tout et en fait les portes ne s'ouvrent pas, il y a toujours d'autres choses. De toute façon, vous êtes entrepreneur, donc vous devez penser solutions et vous les trouverez. Donc Côte d'Ivoire, je disais Initiative San Pedro, cellule initiative Abobo, cellule initiative Boaké, cellule initiative Sans, j'ai déjà dit, Comoé et la PEJEDC. Au Burkina Faso, vous avez Initiative Ouagadougou, Bobo Doulasso, Tenko Dojo, j'ai honte, Plateau Central, Synergie Burkina. La Fabrique, vous avez au Sénégal Réseau Entreprendre Dakar, Dakar, CTIC, avec Afrique Innov, Teranga, Initiative, la DER. Voilà. Au Mali, vous avez Initiative Kayes, Initiative Kati, Initiative Sikasso. Au Niger, CIPEMEN, Synergie Niger. Vous avez en Algérie l'ANSEJ. Alors, je ne sais plus si c'est encore en cours. Il me semble qu'ils étaient en train de changer de... Mais normalement, il l'ANSEJ. C'est le Guinée, Saboutek, Ghana, InnoHub, Bénin et Trilab, Togo, Cube, Nigeria, GreenTech, Éthiopie aussi à GreenTech, Kenya, Ouganda, Balloon Venture. Hop, je vais tout vous mettre dans la conversation. Clic. Comme ça, vous les avez.
Enfin, des programmes transversaliers, je vous en ai un peu parlé. Il y a Incubinov, il y a AAFACE, il y a IADEC, YADEC, il y a GreenTech, donc, qui sont à moitié en Occident, en Europe, oui. Et sur le continent africain, du coup, qui s'adresse aux deux. Pour conclure, parce qu'il faut faire court, on m'a dit. Mais en même temps, j'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je regarderai tout à l'heure dans la conversation. Ce que je voulais vous dire, c'est que attirer votre attention sur que, avant tout, votre objectif, c'est votre modèle économique. Le concept, quand même, c'est d'avoir une entreprise qui fait des bénéfices et avec investir et grandir petit à petit. Il y a aussi cette notion-là, parce que des fois, dans la chasse ou à la recherche de financement, du coup, ça prend un temps de dingue. Et en fait, il faut en même temps arriver à continuer à ce que son activité soit génératrice de revenus et de bénéfices, et donc de revenus. Et avant tout, c'est ça l'objectif. Et on peut se dire aussi que on fait une stratégie de développement, on appelle un bon père de famille, petit à petit, où on prend son temps et on commence étape par étape. Et où, même si on a une vision, on sait où on va, on a une vision grande de son projet, et ça, c'est important. Ce qui est intéressant, c'est de commencer à petit et petit à petit grandir, en fait. Et quand on commence petit, quand on est petit, comment on fait des bénéfices. Et comme ça, et après, hop, on rajoute une brique et on grandit, et on grandit, et on grandit. Et qu'à chaque fois, c'est finalement par ses propres bénéfices qu'on peut aussi grandir. Il ne faut pas perdre de vue ça, parce que c'est quand même ça à la base, entreprendre. Ça demande plus de temps. Mais tout ce travail de recherche de financement, c'est vraiment long, fastidieux, et des fois on se dit qu'il faudrait peut-être mieux en fait se concentrer sur son business model, faire des bénéfices et avancer, parce que tous ces appels à projets, tous ces demandes de financement, c'est une vraie capacité, ça demande une vraie capacité à traduire ce que l'on fait au quotidien en des dossiers de candidature avec un jargon particulier, avec connaître les ODD, comment on traduit ce qu'on fait. Vous savez ce que vous faites, vous savez que vous répondez à un problème, vous avez les mains dans le cambouis. Arriver à le traduire avec le vocabulaire spécifique que les dossiers de candidature demandent, et en plus chaque structure et appel à projet a son propre canevas de dossiers de candidature. Voilà, sur ça c'est compliqué, et n'hésitez dans ces cas-là surtout pas à vous faire appuyer par des structures d'accompagnement. Dans chacun des pays, il existe des structures d'accompagnement et des incubateurs maintenant. Orientez-vous vers ça. Voilà. N'hésitez pas, voilà, à poser des questions. Si vous en avez, les erreurs à éviter, c'est ce que je viens de dire en fait. C'est vraiment, je viens de voir dans la conversation. N'oubliez pas que, avant tout, c'est votre business. Ne vous perdez pas non plus trop dans la recherche de financement et dans la poursuite des concours où en fait au finish vous oubliez et vous n'avez plus le temps de travailler sur votre business, votre entreprise et faire des bénéfices. Je sais qu'on est sur du RSE et PED, et que l'impact social, il y a là, et même la recherche de financement, parce qu'on fait de l'impact social, c'est intéressant. Mais n'oubliez pas, avant tout, vous êtes une entreprise, vous devez faire des bénéfices si vous voulez perdurer. Voilà. Sur ce mot de la fin, peut-être qu'il y a d'autres questions. Plus haut, je n'ai pas regardé. Alors, jusque-là, non, nous n'avons pas encore de questions. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, oui, ok. Jusque-là, nous n'avons pas encore de questions, mais en tout cas, merci Isabelle pour cette intervention et ces précieux conseils. En attendant les autres questions, je propose qu'on continue, qu'on enchaîne avec Nelly, et puis après, on verra, après sa présentation, si d'autres questions nous viennent en chatbot. Alors, est-ce que Nelly, c'est bon, vous êtes prête? Bonjour.